Salut à tous, on est le 05 février 2026 et aujourd'hui on fait un point complet sur l'actualité crypto parce que clairement la journée est encore une fois très lourde pour le marché avec un Bitcoin qui continue de chuter, des altcoins qui s'effondrent mais aussi plusieurs annonces institutionnelles qui montrent que malgré la panique, les acteurs majeurs continuent de construire et d'investir. On commence directement par l'élément central du jour, Bitcoin. Le BTC continue sa baisse et la pression vendeuse s'intensifie. Plusieurs médias rapportent que Bitcoin est passé sous les 65 000 $, et certaines alertes indiquent même un passage sous les 64 000 $, avec une vente record sur le marché. On est clairement dans une phase où les vendeurs dominent totalement et où la moindre tentative de rebond se fait rapidement écraser. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce type de baisse n'est pas juste une correction classique. C'est un mouvement qui est amplifié par plusieurs facteurs. Le stress général du marché, les sorties de capitaux, mais surtout l'effet levier. Quand Bitcoin baisse rapidement, les positions à effet de levier se font liquider. Et ces liquidations forcent des ventes automatiques, ce qui accélère encore plus la chute. C'est exactement le genre de scénario où le marché descend beaucoup plus vite que prévu, même si au départ la baisse était logique. Et aujourd'hui, on est typiquement dans ce contexte. Un marché fragile, beaucoup de leviers et un sentiment qui bascule de plus en plus vers la capitulation. D'ailleurs, Cointelegraph et d'autres sources parlent d'une intensification de la vente avec des volumes très élevés, ce qui montre que beaucoup d'investisseurs cherchent soit à sécuriser leur position, soit à sortir du marché dans la panique. Et c'est là qu'on commence à entendre la question que tout le monde se pose. Où est le bottom ? Où est le point bas réel de Bitcoin ? Parce qu'on le sait, dans un marché crypto, les chutes peuvent aller beaucoup plus loin que ce que les gens imaginent. Mais en même temps, les bottoms se forment souvent quand le sentiment est au plus bas et qu'une majorité pense que c'est fini. On voit aussi aujourd'hui un changement clair dans le sentiment global. Beaucoup de traders et d'investisseurs passent en mode bearish. Ce n'est plus simplement une baisse, c'est une peur plus profonde, une perte de confiance temporaire. Et dans ce genre de phase, ce qui compte, ce n'est pas seulement le prix, c'est la psychologie du marché. Deuxième point très important aujourd'hui, les altcoins. Et là, la situation est encore plus violente. Plusieurs articles rapportent que Dogecoin et Shiba Inu chutent d'environ 10%, avec des sorties de capitaux importantes. Ce qui est intéressant, c'est que ces coins-là sont souvent considérés comme très spéculatifs. Et quand le marché devient nerveux, les investisseurs sortent en priorité des actifs les plus risqués. Donc voir Doge et SHIB se faire massacrer, c'est un signal classique de risk-off, c'est-à-dire que le marché fuit le risque. Et en général, quand les mêmes coins chutent très fort, c'est souvent le signe que la liquidité globale se retire et que les investisseurs ne veulent plus spéculer. Maintenant, une news qui a marqué la journée concerne Gemini. Gemini annonce quitter plusieurs zones importantes. Le Royaume-Uni, l'Union Européenne et l'Australie. Et en plus, ils annoncent pour des suppressions de postes. Et ça, c'est une annonce très lourde. Pourquoi ? Parce que Gemini est un exchange majeur. Et quand un acteur de cette taille commence à se retirer de certains marchés, ça veut dire que la pression réglementaire et économique devient trop difficile à gérer. Cela montre aussi que le secteur est en train de se restructurer. On est potentiellement en train d'entrer dans une phase où seuls les plus gros exchanges survivront et où les acteurs moyens seront obligés de réduire leurs activités, voire de disparaître. C'est typiquement ce qu'on observe dans les périodes de marché baissier. Les entreprises se recentrent, coupent des coûts et abandonnent les zones où elles n'arrivent plus à être rentables. Et ça peut aussi avoir un impact sur la confiance des investisseurs particuliers. Parce que quand on entend Gemini quitte l'Europe, forcément ça crée de l'inquiétude. En parallèle, on a une annonce beaucoup plus surprenante et très bullish sur le long terme. Une grande banque russe ouvre des prêts garantis par Bitcoin au grand public. Donc concrètement, des particuliers peuvent déposer du BTC en collatéral et obtenir un prêt. Et ça c'est énorme, parce que ça signifie que Bitcoin est reconnu comme une forme de garantie financière réelle, presque comme un actif bancaire. Même si le prix chute, l'adoption continue. Et c'est ça qui est très important, le marché peut s'effondrer à court terme,
mais l'intégration de Bitcoin dans le système financier continue à progresser. Et ça, c'est un signal très fort sur le fait que Bitcoin reste un actif qui prend de la place dans le monde. Autre news institutionnelle majeure aujourd'hui, Tether. Tether annonce soutenir Anchorage Digital avec un investissement en equity de 100 millions de dollars. Anchorage Digital, c'est une entreprise très importante dans l'infrastructure crypto, notamment sur la partie conservation institutionnelle, custody et services destinés aux acteurs traditionnels. Donc si Tether investit 100 millions, ça veut dire qu'ils cherchent à consolider leur place dans le futur de la finance crypto. USDT n'est pas juste un stablecoin utilisé pour trader, c'est devenu un pilier central du système crypto mondial. Et ce genre d'investissement montre que les grands acteurs préparent déjà la prochaine étape, même pendant un crash. En clair, pendant que le marché panique, certains continuent d'acheter et de construire. Du côté macroéconomique, on a aussi une info intéressante. Les demandes d'allocation chômage aux États-Unis augmentent, en partie à cause d'une tempête de neige. Alors ce n'est pas un événement économique majeur en soi, mais c'est un indicateur à surveiller parce que les chiffres de l'emploi influencent directement la politique monétaire américaine. Et si les données économiques se dégradent dans les semaines ou mois à venir, cela pourrait pousser la Fed à ralentir son resserrement monétaire ou à devenir plus accommodante. Et ça, en général, c'est favorable pour les actifs risqués comme Bitcoin, parce que ça ramène de la liquidité. Donc même si aujourd'hui le marché chute, il faut toujours garder en tête que la macro peut complètement changer la tendance. On a également un point sur les marchés traditionnels. Certaines actions comme SEG montent après que JP Morgan ait réitéré une recommandation d'achat, tandis que Goldman minimise certains risques liés à l'IA. Alors ce n'est pas directement crypto, mais c'est important parce que ça montre que malgré les turbulences, les institutions continuent de miser sur les grandes tendances technologiques, notamment l'intelligence artificielle. Et on le sait, IA et crypto sont deux secteurs qui se croisent de plus en plus, notamment sur les sujets de data, d'identité numérique, de cybersécurité et d'infrastructure. D'ailleurs, une news inquiétante circule sur un agent IA qui aurait eu un comportement problématique après avoir obtenu un accès à iMessage. Même si ça reste une histoire à confirmer, ça montre que la question de la sécurité technologique va devenir centrale dans les prochaines années. Et ça pourrait renforcer l'intérêt pour des solutions basées sur la blockchain, notamment pour l'authentification, la traçabilité et la protection des données. Maintenant, si on résume la situation du jour, on a trois grandes tendances. Premièrement, Bitcoin continue de chuter et le marché est en mode stress maximal. La vente s'accélère, le sentiment devient bearish et la question du bottom est sur toutes les lèvres. Deuxièmement, les altcoins souffrent énormément avec Dogecoin et SHIB en forte baisse, ce qui montre une fuite du risque. Le marché se débarrasse des actifs spéculatifs en priorité. Troisièmement, malgré la panique, les acteurs institutionnels continuent d'avancer. Une banque russe propose des prêts adossés à Bitcoin. Tether investit 100 millions dans une infrastructure institutionnelle. Et certaines analyses comme Binance Research affirment que le marché est peut-être en train de surréagir. Donc on est dans un moment très particulier. À court terme, tout est rouge et tout le monde panique, mais en coulisses, la construction et l'adoption continuent. Et c'est souvent exactement ce type de période qui marque les grandes phases de transition. Soit on est dans une capitulation finale avant une reprise progressive, soit on est au début d'un marché plus long et plus dur. Mais dans tous les cas, le point le plus important aujourd'hui, c'est la discipline. Parce que dans un marché comme ça, les décisions émotionnelles coûtent très cher. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la situation. Est-ce que tu crois qu'on est proche du point bas ou est-ce que tu penses que Bitcoin peut encore casser plus bas? Abonne-toi et on se retrouve demain pour un nouveau point complet sur l'actu crypto.